Aujourd'hui, on parle avec Mathieu. Mathieu a été diagnostiqué néphralie pudendale il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. Oui, Et c'est ça, ouais. il a été une des premières personnes qui ont testé notre programme. Et il était prêt de parler aujourd'hui avec nous. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, Mathieu. C'est cool. Et est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un petit peu de tes symptômes, comment ils sont apparus, comment ils se sont manifestés chez toi? Alors, moi, ça a commencé en mi-décembre de l'année dernière. Là, donc, aujourd'hui, je vous parle, on est le 26 juin. Ça a commencé le soir avant de me coucher. J'ai voulu uriner pour aller aux toilettes et j'ai eu des grosses brûlures, comme des sensations d'infection urinaire, d'ailleurs, que je n'ai jamais eues. Hmm. Et ça m'a fait vraiment très mal. Et le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous en urgence chez mon généraliste, qui m'a fait faire, si je me souviens bien, des analyses d'urine pour déceler s'il y avait infection ou pas. Et il m'a tout de suite mis sous antibiotiques, sachant que je devais me faire opérer de la main 3 jours plus tard. Hmm. Il s'est passé, j'ai eu ces antibiotiques, j'étais patient, mais j'avais vraiment encore très mal. Au bout d'une semaine, je suis retourné voir un généraliste puisque mon médecin n'était pas là. Et là, j'ai fait prise de sang pour continuer. On arrivait dans les fêtes de Noël, donc j'ai attendu les retours de la prise de sang. Il n'y avait rien. J'ai courté mes vacances de Noël chez mes beaux-parents parce que j'avais vraiment très mal. Et je me suis rendu aux urgences. Les urgences m'ont renvoyé chez SOS Médecins parce que il n'y avait pas de signe vital engagé. Et là, on m'a fait faire ce qu'on m'avait pas fait faire, les maladies sexuellement transmissibles. Mhm. Donc, j'ai dû encore attendre 3 jours avec des douleurs atroces. Et au bout de 3 jours, il n'y avait rien. Je suis retourné voir ma généraliste qui m'a pris un rendez-vous en urgence chez comment on appelle ça? La personne qui s'occupe des organes génitaux, Un urologue? un urologue, Mhm. et que j'ai vu au bout de 10 jours. Et l'urologue, c'est lui le premier qui m'a dit que tout allait bien, tout était normal. C'était sans doute un problème neuropathique type syndrome de Meigne. Ok. Voilà. Et là, j'ai commencé un peu à avoir une idée de ce qui se passait, sachant que j'ai été suivi en kiné pour la main, et c'est mon kiné le premier qui a parlé du nerf pudendal. Ok. Mhm. Voilà D'accord. un peu Ok. l'historique. Ok. Et du coup, au début, du coup, les médecins, ils ont soupçonné que ce sont des bactéries qui sont la cause de tes douleurs. Et c'est pour ça que on t'a prescrit des antibiotiques. Tout à fait, ouais. Ok. Mais ça s'est avéré que c'était pas le cas. Ça n'a pas fonctionné, ouais. Ok. Mm. Donc, c'était ta kiné qui t'a parlé de la néphralgie pudendale en premier. Oui, il m'a dit c'est très certainement, si vous avez mal à tel endroit, Ok. c'est très certainement une névralgie pudendale. D'accord. Et mon kiné avait un ami qui est, comment on appelle ça, ostéopathe, et qui était spécialisé dans les névralgies pudendales, Ok. que je suis allé voir aussi. Tu allais le voir aussi. Oui. Et est-ce qu'il y avait un médecin ou un neurologue après qui a confirmé ce diagnostic? Que ça... Non, personne n'a vraiment posé de vrai diagnostic, hein. Ok. Ouais. Après, c'est difficile aussi à diagnostiquer, hein. C'est souvent très flou, comme... C'est plutôt moi qui ai imposé le diagnostic à mon médecin. Ok. Et par la suite, tu as fait d'autres examens pour chercher, pour Bah, après, confirmer? c'était un petit peu une descente aux enfers, hein, parce Ok. que après avoir pris conscience, bon, j'ai été rassuré par le fait qu'il y avait pas de cancer, il n'y avait pas de maladie, mais je souffrais énormément. Donc, j'ai commencé à chercher un peu tout azimut. Donc, j'ai fait tout ce qui est scanner, IRM. J'ai très rapidement fait des infiltrations euh, qu'on m'a proposées dans une clinique sur Lyon et qui Ok. ont été faites dans le canal d'Alcock là pour essayer de soulager. Ça n'a rien donné. Mhm.
Voilà. Après, j'ai fait des démarches pour être vu dans des centres antidouleurs et chez des spécialistes. Ok, Donc, j'ai vu un spécialiste privé qui m'a vu très rapidement, ok, un neurochirurgien, euh, qui était très, très froid et qui n'a pas pris le temps de répondre à ma question et qui m'a prescrit des médicaments dans un premier temps qui ne me convenaient pas. mhm, Et voilà, et j'ai eu mon premier rendez-vous au centre antidouleur à Lyon avec un spécialiste dernièrement, là, un spécialiste du périnée. ok. Et au début, tu parlais des symptômes, donc l'envie d'aller uriner régulièrement ou très souvent, même la nuit. Ouais. Est-ce qu'il y en avait d'autres des symptômes au début Donc de... ça, ça a vraiment été ce qui a été le plus gênant, c'est que j'ai eu ce que les spécialistes appellent une pôlacurie. Donc Hmm, j'avais envie d'uriner toutes les 5 minutes. oui. Donc pour dormir, c'était horrible. Donc Hmm, j'ai fait 10 jours sans dormir jusqu'à ce qu'on me donne des anxiolytiques qui m'ont permis de me relâcher, de dormir. ok. Et les symptômes ont évolué. Au début, j'avais vraiment une sensation, vraiment pour moi dans ma tête, qui était une infection urinaire. Donc tout était lié au canaux de l'urètre et de l'urtère. Mhm, Et après, j'ai des douleurs qui sont apparues au niveau de l'anus, ok. des douleurs de brûlure. Oui, Et j'avais pas du tout conscientiser tous les muscles qui gravitent autour de tout ça. oui. Oui, toute la zone pelvienne entre le pubis et les sacrum, quoi. Ouais. Ouais, mhm, mhm, d'accord. Ok. Et du coup, tu as commencé à prendre des médicaments aussi qui ont été prescrits par les médecins? Ouais, Ouais. ouais, j'ai tout de suite, enfin, je suis vite tombé, enfin, vite. Pour moi, c'était très long, mais au bout d'un mois, je suis tombé dans une grosse dépression anxieuse, Hmm, donc avec des crises d'anxiété extrêmement fortes. Et donc, en me documentant, j'ai vu qu'il y avait des antidépresseurs qui avaient une double vision, une vision antidépresseur et une vision pour guérir les maladies neuropathiques, enfin les soulager. guérir, oui. Non, pas guérir, ouais, mais ça peut Guérir, non, mais soulager. Mhm, soulager. Donc, c'est moi qui ai demandé à mon médecin qui me mette sous ces antidépresseurs. d'accord, ok. Et en même temps, tu m'as contacté par Voilà. une connaissance commune et du coup, c'était justement au moment que nous, on a fini notre programme et je t'ai proposé de les tester. Donc ça fait maintenant à peu près 13 semaines, je pense. Voilà. Moi, ça fait un peu, ça doit faire 14 semaines maintenant. Ouais. Oui, que tu m'as Donc, contacté. oui, c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans mon parcours parce que j'ai eu la chance de te contacter via mon cousin, Mhm, donc quelqu'un qui avait eu les mêmes problèmes, de pouvoir en discuter. Et j'ai aussi une amie de ma tante qui avait eu des douleurs, enfin qui a toujours, enfin qui va beaucoup mieux maintenant, mais qui avait eu ce problème de névralgie pudendale. mhm, Et le fait de pouvoir discuter avec vous m'a montré que la prise en charge, en fait, ce n'était pas seulement des médicaments, mais qu'elle était pluridisciplinaire. mhm, oui. Et c'est rare Voilà. d'avoir à proximité des gens qui ont vraiment connu la pathologie comme ça. Moi, Mm. les premières années, je connaissais personne. Bon, j'ai parlé avec les spécialistes, évidemment, mais oui, c'est quelque chose de très... ça peut être très aidant, je pense. Ouais, Mm. pouvoir Et donc ça, s'échanger. ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai tout de Mhm. suite pris rendez-vous avec une kiné, Ok. donc spécialisée dans le périnée, Mhm. avec et puis avec aussi un suivi psychologique. Ouais, oui. Et je suis rentré assez rapidement dans le programme. Ok. Et du coup, pendant ces 12 semaines-là que tu as fait le programme, est-ce que tu as constaté des changements de ton état au cours de ces 12 semaines? Voilà, j'ai appris à vivre avec
la maladie. Mhm. Et c'est vrai que ça a évolué et Ok. ça évolue encore. Mhm. Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je parlais de conscientiser un petit peu tous ces muscles du périnée. Ouais. Et c'est ça qui a beaucoup évolué. Ok. Et puis la perception des schémas de douleur, comment ils se répètent, et puis aussi les éléments déclencheurs. D'accord. Ok. Oui, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans notre corps pour Hmm. pouvoir l'influencer aussi d'une certaine manière. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, je ne le contrôle toujours pas, hein, Ouais. mais j'ai bon espoir. Oui. Mais ça s'est quand même nettement amélioré depuis qu'on y a parlé la première fois. Je me souviens, il y a du coup 14 semaines à peu près, je me Ouais. souviens, c'était quand même très très dur pour toi. Et je Ah bah, l'impression. j'avais arrêté totalement le travail, hein. Oui. Ne me voyais plus de perspective. Enfin, moi, c'est eu un retentissement extrêmement fort Hmm. sur ma vie à tout niveau, hein. Et aujourd'hui, Super. j'ai repris le travail doucement avec un. Super. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a apporté le programme, s'il t'a apporté quelque chose, qu'est-ce que Moi, les facteurs qui le ont pu programme, t'aider? ce qui m'a Oui. apporté, c'est en premier lieu, je dirais, c'est un cadre Ouais. et l'impression d'avoir un soutien quotidien. Parce que bon, c'est vrai que j'avais un suivi médical avec mon médecin traitant pour les douleurs, un suivi psychologique, un suivi en kiné, mais tous ces rendez-vous, ils sont espacés et tous les jours avec le programme, on a un temps pour soi, Mhm. on a l'impression d'être accompagné. Ok. Et bon, moi, j'ai beaucoup aimé la partie étirement, Les avec ces exercices. tutos d'étirement. Ok. Mhm. Et puis ça m'a ouvert aussi à d'autres disciplines qui m'ont été aussi proposées par ma psychologue, c'est-à-dire tout ce qui est relaxation et méditation. Ok. Mm. Donc c'était un peu complémentaire à ton cheminement médical, thérapeutique. Tout à fait, oui. Ok. Et aujourd'hui, je continue à l'utiliser. Ok. Donc oui, tu accèdes encore à la boîte à outils avec les vidéos et tout ça. Ouais. Et je fais des étirements au quotidien, Ok. des méditations quand j'ai le temps, Ouais. parce que j'en ai besoin. C'est Ok. aussi beaucoup la position allongée qui me permet de me relâcher. Super. Ok. Bah, très bien. Merci Mathieu. Et bien de rien. J'espère que ta situation va continuer à s'améliorer. Je pense Ouais. y a pas de raison. J'ai bon espoir pour Mm. toi. Et merci d'avoir pris le temps pour discuter avec nous, Il n'y a pas de avec quoi. moi. Et bah, à bientôt.